Bienvenue sur NPE Mindset. Aujourd'hui, on s'attaque à une des lois les plus fondamentales, et disons-le, souvent mal comprises, des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. C'est la loi 13, sur l'art de mobiliser les autres en visant leur propre intérêt. Une pure leçon de stratégie. Pour ceux qui nous rejoignent, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager et mettre cette analyse en favori. Allez, c'est parti. Voici notre feuille de route. On va vraiment décortiquer la loi 13. De son principe de base jusqu'à ses applications très concrètes, en passant bien sûr par les pièges à éviter. C'est un véritable plan d'action pour bâtir des alliances qui tiennent la route. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La loi 13, elle est d'une simplicité brutale. Mais son application, elle, demande une finesse redoutable. Le principe est ultra clair. Quand on a besoin d'aide, il faut oublier le passé, oublier la morale, oublier la gratitude. Il faut se concentrer sur une seule et unique chose, ce que la personne en face a à y gagner. Voilà, tout est dit. C'est l'essence même de la loi, tirée directement du livre de Greene. Et c'est là que la distinction est cruciale. Faire appel à la reconnaissance, c'est comme rappeler une dette. Et personne n'aime se sentir redevable. C'est inconfortable, voire même agaçant. Par contre, proposer un gain futur, là on ouvre une porte vers une opportunité. Toute la différence est là. On regarde vers l'avant, pas en arrière. Et c'est précisément ici que beaucoup se plantent. On a tendance à penser, un peu instinctivement, que nos bonnes actions passées nous donnent une sorte de crédit. Une illusion super dangereuse, comme les habitants de Corcyre l'ont appris à leurs dépens face à Athènes. Robert Greene nous le montre bien, la gratitude, c'est une monnaie d'échange qui n'est pas du tout fiable. C'est une erreur stratégique qui peut coûter très très cher. Alors pourquoi cette stratégie, qui nous semble si naturelle, est en fait complètement inefficace ? Pourquoi est-ce qu'Athènes a totalement ignoré l'aide que Corcyre lui avait apportée par le passé ? Eh bien la réponse se trouve dans une observation très froide, très lucide de la psychologie humaine. Cet exemple de Corcyre, il est parfait. En guerre contre Corinthe, ils vont voir Athènes et il leur rappelle une vieille dette, un service rendu. Mais cet appel à la gratitude, c'est un fardeau, c'est un regard dans le rétroviseur. Pendant ce temps, leurs rivaux, les Corinthiens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font miroiter à Athènes un avantage futur, bien concret, le soutien de leur puissante flotte. Forcément, Athènes a choisi le futur. C'est dans la nature humaine, on est programmé pour aller de l'avant. Notre attention n'est pas tournée vers ce qu'on a reçu, mais vers ce qu'on peut encore obtenir. Ok, passons maintenant à la solution, au correctif stratégique. Si la gratitude, c'est du sable mouvant, l'intérêt personnel, c'est le roc sur lequel on peut construire des alliances solides. Il faut donc apprendre à se mettre à la place de l'autre, pas pour ressentir ses émotions, non, mais pour comprendre ses calculs. Cette image, elle résume tout. C'est brillant. La gratitude, c'est un fil de soie. C'est joli, c'est délicat, mais ça pète à la moindre tension. L'intérêt mutuel, au contraire, c'est une corde de marine. Chaque brin, c'est un avantage pour l'un et un avantage pour l'autre. Et ensemble, ça forme un lien quasi indestructible. Un lien qui peut vraiment résister aux tempêtes. Cette citation de La Bruyère, que Greene met en avant, elle est parfaite. Le point essentiel ici, ce sont les mots « voir clairement ». Le travail, ce n'est pas de supplier, c'est d'éclairer. Il faut devenir un expert dans l'art de présenter une demande, non pas comme un besoin pour soi, mais comme une opportunité pour l'autre. Mais attention, il y a des subtilités. Greene nous met en garde. L'intérêt, ce n'est pas toujours l'argent. Penser que seul le profit motive, c'est une erreur de débutant. Il faut apprendre à décrypter la personne qu'on a en face de soi pour adapter son discours. Et voilà la distinction clé. Face à quelqu'un qui ne pense qu'au profit, il faut être direct. On parle chiffres, gains, avantages matériels. C'est simple. Mais face à un puissant qui soigne son image, comme les seigneurs que le chef de guerre Castruccio Castracani a renversés, l'approche doit être totalement différente. Il ne leur a pas promis d'argent. Il leur a promis la gloire, l'honneur d'aider à libérer leur ville. Il a fait appel à leur besoin de paraître noble, magnanime. Son offre ? Une occasion de briller. L'intérêt personnel peut prendre plein de formes différentes. Alors concrètement, comment on applique cette loi dans notre monde aujourd'hui ? Eh bien, elle est plus pertinente que jamais. Voyons un peu la pratique. Ça, c'est un vrai petit guide pratique. En affaires, au lieu de dire « aidez-moi à réussir ce projet », on dit « voici comment ce projet va augmenter vos bénéfices ». En égo, la toute première question à se poser, c'est « mais qu'est-ce qu'elle veut vraiment, la personne en face ?» En management, on peut montrer à ses collaborateurs comment un projet va enrichir leur CV et leurs compétences. Et enfin, dans le networking, on doit penser synergie plutôt que dette. On arrive au cœur de l'analyse. Quelle est la leçon ultime à retenir de tout ça ? C'est quoi le changement de perspective fondamental que cette loi nous demande de faire ? Et tout est là. Le point crucial, c'est celui-ci. Beaucoup vont lire cette loi et y voir du cynisme, de la manipulation pure et simple. Mais Greene nous invite à voir plus loin.
Il ne s'agit pas de mépriser l'humanité, mais de la comprendre. Reconnaître que l'intérêt personnel est un moteur surpuissant, ce n'est pas une opinion, c'est une observation. L'ignorer, c'est comme naviguer à l'aveugle. L'utiliser avec intelligence, c'est construire des relations plus solides, plus efficaces et, paradoxalement, peut-être même plus honnêtes, parce qu'elles sont basées sur une réalité tangible et pas sur des sentiments qui, eux, sont volatiles. Voilà ce qu'il fallait retenir de la loi 13. Un outil incroyablement puissant pour naviguer dans le monde complexe des relations humaines. N'hésitez pas à partager cette analyse avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce principe. Notre exploration continue avec la loi 14, où l'on verra comment un ami peut devenir une source d'information inestimable et un espion redoutablement efficace. Un sujet tout aussi fascinant. À très vite.